Alors toi Nico, du coup, en 6 mois, t'es passé de 4 secondes de front lever à 12 secondes. T'es passé de 6 muscle up bas de forme à plus de 10 muscle up et même des muscle up lestés à 5 kilos, même plus maintenant tu sais faire. T'es passé de 4 advanced tuck front lever pull-ups à plus de 6 one leg front lever pull-ups et même un voire 2 front lever pull-ups. T'es passé de 2 secondes de handstand où t'arrivais vraiment une fois sur 10 à un handstand vraiment bien propre et bien solide. Et en plus de ça, bah, tu as pu débloquer un one leg front lever touch, comme j'ai dit, un one arm, des front lever pull-ups, des bons front lever raises et on a même commencé à travailler la planche. Donc déjà, Nico, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai 20 ans et j'étudie, j'ai cours et je m'entraîne à côté. Ok, ok, ça marche. Et est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, donc ça remonte à l'été dernier, avant le coaching, euh, quelle problématique tu rencontrais en fait? La problématique que j'avais, c'était que je savais pas comment m'entraîner. J'avais pas de structure, je savais pas comment le faire moi-même en tout cas. Ok, ok, ça marche. Et c'était quoi du coup tes objectifs il y a 6 mois? Alors, il y a 6 mois, mes objectifs, c'était de débloquer une front lever pull-up, me rapprocher le plus possible du touch aussi, Ouais. ouais. Et sinon, bah, les muscle-up, c'était 10 muscle-up d'affilée. Moi, je Hmm. voulais vraiment avoir ça, c'était un petit kiff perso. Et puis aussi, du coup, mon handstand sur lequel j'avais galéré pendant pas mal de temps. Ouais. Ok, ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire bah, pourquoi tu as commencé le coaching avec moi en fait? En vrai, c'est parce que j'étais tombé sur toi, sur tes podcasts. Ok. Et j'avais accroché un peu au personnage, à toi, quoi, en fait. J'aimais bien quand tu parlais un peu de tes élèves, de comment tu gérais un peu leur prog, aussi quand tu racontais un peu ta vie. Et du coup, en vrai, j'ai aimé le personnage et je me suis connecté direct, genre. Ok, puis je sais pas, t'as senti qu'il y avait peut-être un bon feeling, du coup tu t'es dit ça serait Ouais, peut-être la bonne personne quoi. ouais, vraiment. T'avais peut-être d'autres coachs en tête à ce moment-là ou quoi? Ouais, j'en avais eu d'autres, mais vraiment avec toi, j'ai directement accroché en vrai. Ok, ok, ça marche. On va parler un petit peu de ton niveau du coup avant le coaching. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un, tu vois, ce truc-là, parce que en 6 mois, bon bah comme j'ai dit dans l'intro, il y a eu quand même beaucoup de progression, mais il y a eu quand même pas mal de challenges, hein. On a galéré sur pas mal de trucs, tu vois. T'avais déjà des douleurs au dos, si mes souvenirs sont bons, que tu traînais déjà depuis plusieurs mois. Et bah on a dû faire avec, et ça nous a, on va dire, ça nous a freiné parfois. Et au final, j'ai l'impression qu'on a mis les bonnes choses en place pour pouvoir progresser en même temps. Tu vois, est-ce que tu souhaites en parler un petit peu de ça? J'ai pas mal de problèmes en vrai, que ce soit, enfin, comment dire, mon corps il supporte pas certaines choses et en vrai, j'avais du coup une petite douleur au dos qui me gênait déjà un peu et au fur et à mesure du temps, en fait, il y a un moment fallait adapter la prog puisque mon corps il supportait plus quoi l'entraînement. On a adapté ça comme il fallait. Et il y a même un moment où je me disais, ah ouais, là, ça devient un peu long et tout, je sens pas que je vais progresser. Et finalement, en fait, avec ce qu'on a mis en place, j'ai progressé de ouf. Et même les gens autour de moi, ils m'ont dit, gars, tu fais que de progresser de ouf en peu de temps. Alors que moi, pendant une longue période, j'étais là en mode, je peux pas progresser, j'arrive pas à cause de ça, ça, ça. Donc en vrai, finalement, ça a été comme ça. Enfin, on va dire plutôt comme ça, comme ça. Et puis, tu vois. Ouais, si tu dézoomes, au final, ça a quand même progressé. Parce qu'en vrai, Ouais. c'était pas évident. Et je pense que pour toi, mentalement, ça a pas dû être facile parce que quand t'es arrivé, tu vois, t'avais un petit front enfin, un bon petit front de 4 secondes quand même. Et on a progressé vite dessus le premier mois, tu vois. Je me suis dit, bah, là, en 2 mois, on va aller chercher du 10 secondes. Après, on va chercher des front lever pull-ups et ça va aller très vite. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de muscle up, beaucoup de traction explosive et tout à côté. Et au final, tu vois, la douleur commençait à arriver. Et ce qui n'a pas dû être facile pour toi, je l'avoue, c'est le fait peut-être de revenir en arrière, de lever le pied et de se dire, bah là en fait on va pas avancer aussi vite que prévu parce qu'il faut qu'on revienne en arrière, parce qu'il faut qu'on renforce, il faut qu'on laisse passer la douleur, etc.
C'était un Ouais. peu ça, quoi. Et au final, est-ce que c'était le bon choix de revenir un petit peu en arrière? Évidemment. Évidemment que c'était le bon choix en vrai. Évidemment, c'est pas plaisant, mais je devais passer par ça en tout cas. Du coup, pour revenir un petit peu sur ton niveau, ouais, tu avais du 4 secondes de front. Je t'avais compté 4 advanced tuck front lever pull-ups qui étaient vraiment validés. Genre, je crois que tu étais monté à 6 ou 7, mais après, tu arrivais à peine à monter, tu vois. Le Mhm. handstand, bon, bah, c'est un truc, tu galérais pas mal quand même à, à le positionner. Muscle up, tu te démerdais bien, mais bon, c'était pas genre super clean. C'est surtout sur la phase de tirage qu'on a beaucoup progressé, tu vois. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là sur ton niveau du moment? Actuellement là, Ouais, alors après ces 6 mois. franchement, c'est trop cool parce que du coup, j'ai progressé sur les mouvements qu'on a évalués au début, Ouais. mais j'ai aussi pu débloquer des moves comme ça, genre vraiment. Parce que du coup, le muscle up, j'ai réussi à faire plus de 10 reps. Donc Mm. vraiment, je suis content de ça de ouf. Et en plus de ça, dans mon muscle up, j'ai gagné pas mal d'explosivité. Genre vraiment, c'est un truc de ouf ça. Sinon, bah, pour les advanced tuck front lever pull up, bah maintenant c'est trop facile ça. Maintenant c'est Bon, trop tout seul. facile. Ouais, maintenant c'est vraiment trop facile et bah, j'ai pu débloquer des one leg et très vite arriver jusqu'à 7 reps en one leg. Ah ouais, t'as fait 7. Ouais, j'ai réussi à faire 7 et même une fois avec des potes et tout qui m'ont branché de fou, j'ai débloqué ma première pull-up en full front. Ouais, ouais. Donc Mais je pense que là, vraiment, ça se trouve, en ce moment, il y en a peut-être 2 qui passent, hein. mais il y en a deux qui passent. Carrément, ça, tu l'as sûrement pas vu. Mais il y a pas longtemps, j'ai testé un try de une full pull-up to touch et ça passe pas mal. Ça passe pas mal. Putain, trop bien, Donc mec. ouais, vraiment j'ai progressé de ouf. Et du coup, bah il y a le touch que j'avais pas au début. Et là, du coup, je suis un one leg front lever touch où j'arrive à tenir du 5-7 secondes en vrai. Ouais, tu vois, tu vas dépasser les 10 secondes assez facilement, je pense, et Ouais. déjà, tu pourras faire du 3 secondes de touch, ça se trouve bien validé, hein. Hmm. Ouais, de ouf. Sinon, du coup, il y avait le handstand. Le Ouais, handstand, on va dire que je le bossais depuis déjà 3 mois avant l'accompagnement. ouais, Et c'est un truc que j'avais jamais fait. J'étais un peu familiarisé avec, mais j'étais pas à l'aise dessus encore. Finalement, à la fin de l'accompagnement, malgré des galères du coup que j'ai eu au poignet, tout ça, ouais. C'est vrai, faut le dire ouais. ça, parce que là, pareil, tu progressais assez vite au final Mm, en, en handstand, ce qui t'a aussi provoqué quelques douleurs au poignet, donc mais rien de grave, hein. Justement, c'est mhm, ce qu'on a fait, c'est ne pas aller jusqu'à la blessure et puis temporiser bien avant pour pouvoir faire du renforcement, c'est ce que tu as fait. ouais. Et au final, maintenant, ça donne quoi? Bah là maintenant, du coup, j'arrive à faire un handstand. Bah, j'ai compris le déclic quoi. J'ai eu C'est un, vrai? ouais, j'ai tilté d'un coup. C'est un truc de ouf. Genre vraiment. Et là, je sais plus combien, mais je crois qu'il y a une fois, j'ai réussi à tenir, je pense, environ les 15 secondes, je crois, du handstand et vraiment à l'aise dessus. Genre, j'étais debout. Genre vraiment. C'est Ouais. trop facile là. Et en plus, bah, de toute façon, je mettrai les images pour que les gens voient. Mais ta forme, elle est juste insane. Comme je Ouais. disais, tu as une meilleure forme que moi en handstand, tu vois. Vraiment, tu pousses bien dans l'épaule, tu as une belle ouverture d'épaule. Et Mhm. quand tu regardes, genre, bassin, jambes, talons, genre, c'est super bien aligné, tu vois. Ouais. Et comme quoi, en apprenant avec une bonne forme dès le début, bah, ça te permet de tenir un bon handstand bien droit, quoi. Ouais. Trop bien. T'envisages de bosser les handstand push-ups ou quoi? En vrai, par rapport à mes objectifs perso, c'est pas le plus spécifique. Ouais. Mais ça peut être cool à débloquer pour progresser encore sur d'autres trucs après, genre. Ça peut être un truc en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Comme t'as démarré, enfin, vu qu'on a démarré la planche ensemble, tu vois, et maintenant, du coup, C'est c'est vrai. un de tes plus gros objectifs. Mhm. Tu verras que, de toute façon, quand tu commences à débloquer une planche, après, bon, bah, t'essaies de t'amuser, tu montes au handstand, tu fais des handstand push-ups et Mhm. tu t'amuses un petit peu plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Au niveau de la planche, du coup, parce que c'est pas un truc qu'on avait prévu de commencer au tout début, tu vois. Mhm. Et au final, on en a mis progressivement jusqu'à en faire un petit peu plus. Au final, j'ai vu le potentiel les dernières semaines, tu vois. Je me suis dit, bon, on commence doucement parce que j'avais pas envie que tu sais, tu refasses les mêmes erreurs qu'avant, démarrer quelque chose trop trop vite.
au Ouais. final, mettre trop de tension dans les poignets et qu'on se blesse. C'était vraiment pas l'objectif. Donc au final, on a commencé progressivement. Et là, du coup, tu t'es refixé des objectifs en planche? Là, mes nouveaux objectifs en planche, c'est d'avoir 10 secondes de straddle clean en 6 mois. Dans 6 mois, genre. Ok, trop trop bien. Ouais. Là, je me fixe ça. Et franchement, avec ton accompagnement au niveau de la planche, vu que tu l'as mis beaucoup plus tard dans la prog, malgré le peu de temps que j'ai bossé dessus, je trouve que j'ai vraiment bien progressé sur ce mouvement. Ouais, Du coup, franchement, dans 6 mois, j'attends de voir ce que ça peut donner. C'est un truc de ouf. ok. Et du coup, en front, les objectifs en front dans les 6 prochains mois, c'est quoi? C'est 5 secondes de full front lever touch. Je pense que je vais les avoir facilement, en vrai. Ouais, j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va être facile. Et du coup, bah, débloquer 5 pull-up aussi, hein, en vrai. Ouais. Pour le moment, juste ça, mais si j'atteins ça très vite, je pense vraiment que je vais atteindre ça vite. En vrai, on va partir sur des objectifs d'endurance, hein, sur le front, faire des combos, des trucs comme ça. Hmm. En vrai, si vraiment là, dans les 6 prochains mois, tu débloques tes 5 secondes de touch comme prévu, et je sais pas, même si c'est 3 à 5 pull-ups, ce qui est déjà super bien, tu vois, Mhm. ça voudra dire qu'en un an, tu es passé d'un front de 4 secondes et quelques advanced pull-ups, tu vois, euh, à 5 secondes de touch et 5 secondes de front lever pull-ups. En Ouais, un an. ouais, Beau parcours. Beau ouais. parcours. Mais je m'en rends même pas compte, c'est ça le truc. Ouais, bah ouais, parce que t'es dedans aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Pour revenir un petit peu du coup sur l'accompagnement de ces 6 mois-là, euh, dis-moi ce que tu as, on va dire, le plus aimé. Alors, il y a peut-être plusieurs points, tu vois, je te laisse le temps d'en parler. Ok. Bah du coup, je vais commencer par le premier truc qui m'a fait. J'ai vraiment que ce mot-là. En vrai, c'est un truc de ouf. Le truc qui m'a fait tilter dans ta proc, c'est vraiment la structure de ouf. Ok. On, genre, comment dire? Là, je peux voir, j'ai fait quoi comme entraînement il y a 6 mois, genre. Ouais, ok. Jour pour jour. Ça, c'est trop bien. C'est un truc de ouf, ça. Parce que Vraiment. c'est simple d'utilisation, la prog. Ouais, c'est simple d'utilisation, tu comprends tout directement. En plus de ça, il y a vraiment tout qui est vraiment bien fait pour voir tel jour t'as fait quoi comme PR, voir le volume total que t'as fait dans ta séance. Genre vraiment, il y a trop de trucs qui sont vraiment vraiment très bien faits Hmm. dans la prog. Vraiment ça, j'ai vraiment kiffé. Ok. Du coup, ça c'était pour la prog. Et sinon. Un autre point que j'ai vraiment kiffé et qu'en vrai je pensais pas chercher dans un coach en vrai c'était pas un truc que je m'étais fixé c'était que comment dire t'es vraiment là quoi pour enfin dans l'accompagnement tu réponds aux messages et en plus de ça même si des fois ça peut arriver qu'on ait des coups de mou parce que du coup moi j'en ai eu des coups de mou pendant des périodes à cause des phases où je devais lever le pied un peu sur certains trucs. Hmm. Et franchement, il y a eu trois quatre fois où genre vraiment t'as eu les mots pour me rebooster. Genre vraiment, c'était le moment où il fallait me dire un truc, tu l'as dit et voilà. Vraiment, ça m'a boosté. Carrément même vers la fin de l'accompagnement, tu m'avais dit ouais Nico, aujourd'hui je compte sur toi pour faire 12 secondes de front. Moi à la base je visais 10. Hmm. Je commence mon entraînement et je repense à ton 12 secondes. Je me dis, ok, je vais taper les 12 secondes et j'ai fait les 12 secondes, tu vois. C'est ouf, hein. Ouais, mais genre vraiment, comment dire, t'as vraiment été motivant de ouf. Et ça, c'est trop bien. Ok. Ça, c'est vraiment un truc, justement, cette année, je voulais vraiment mettre le point là-dessus parce que j'ai l'impression que les coachs d'aujourd'hui, c'est un peu considéré comme des mecs juste qui font des progs, tu vois. Genre Ouais, savoir faire une prog. Mais, euh, mais je veux dire que notre métier, il va au-delà de juste faire des progs. Je pourrais limite ne pas mettre de prog du tout, tu vois, et coacher quand même, même si en vrai, la prog, bon, c'est quand même notre fiche de route. Il faut l'avoir, sinon en fait, ça devient vite le bordel. Et comme tu dis, par exemple, moi, j'ai une façon de travailler avec les progs qui fait que on peut vite revenir sur les semaines d'avant, etc. Et en fait, en un seul coup d'œil sur un ordinateur ou sur un téléphone, on peut vite voir ce qu'on a fait auparavant. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je veux dire que ça fait pas tout. Vraiment, ça se trouve, ça fait que 50% du taf. Et 50%,
c'est c'est le mental, c'est la motivation, c'est tout ce qu'on va mettre à côté. C'est l'accompagnement, c'est le vrai accompagnement, tu vois, Ouais, tout ce qui est à côté. Et comme j'aime bien dire, du coup, dans les premiers appels que j'ai fait, enfin peut-être comme j'ai fait avec toi avant que tu rentres, je t'avais sûrement dit, j'hésiterai pas à te mettre un coup de pied au cul s'il y a besoin, tu vois. S'il y a une ouais, petite baisse de motivation à te remotiver, s'il y a, si tu as moins envie, justement, à te dire bah, pourquoi tu fais ça, si tu as investi, tu vois. Bien sûr, si tu investis de ton énergie, de ton temps, mais aussi de ton argent là-dedans, c'est que tu le veux vraiment. Et du coup, moi, mon rôle, bah, c'est de te mettre, tu vois, un petit coup pour te dire, allez, on reprend fort, tu vois. Et ouais. même dans les périodes, comme tu dis, où c'est des fois, ça peut être décevant ce qu'on fait à l'entraînement, tu vois. Des fois, on progresse un petit peu moins, des fois, c'est dur, etc. Et je trouve que c'est important justement d'avoir c'est cette personne qui peut te remotiver derrière, tu vois. C'est ça. Carrément, carrément. T'avais un truc à ajouter là-dessus, quoi? Bah, en vrai, du coup, t'as les bons mots pour savoir motiver quelqu'un et en plus de ça, t'es vraiment à l'écoute. Parce que du coup, ça c'est aussi important pour un coach. Parce que du coup, moi, il y avait des fois où je te disais, OK, là, je commence à me sentir un peu KO. Je pense que des fois, je commence à avoir un peu mal au poignet. Et toi, t'adaptais un peu la prog pour que finalement, on évite les blessures, mais vraiment, parce que ça, c'est le pire truc à avoir. Ouais. Et ça, vraiment, t'as géré parce que du coup, t'as été à l'écoute. C'est bien. Il y a des coachs qui auraient sûrement dit, ouais, non, continue, continue. On se tient au plan, c'est vrai, parce que c'est bien de se tenir au plan, Ouais. mais des fois, le plan, ça va juste trop loin, tu vois. Mhm. Ça va juste trop loin. Ouais. Ok. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, toi, Nico, à quelqu'un qui hésite justement à rejoindre le coaching? Franchement, en vrai, faut pas hésiter. Pour de vrai. Parce que on a, comment dire, avec un accompagnement, c'est pas juste avoir une prog, du coup. C'est Ouais. aussi la qualité du suivi et aussi même des fois, moi, je voyais tes stories, ça me motivait, des fois, tu vois. Ouais. Je te vois faire des figures, des trucs et tout. Des fois, je me dis, oh putain, mon coach, il fait ça, j'ai envie de faire pareil, ça me motive aussi, tu vois. De ouf. Donc, en vrai, il y a tout qui fait que vraiment, t'es là, que sur la qualité du suivi, la programmation. Et en vrai, il y a des gens, des fois, ils osent pas faire le premier pas. Mm. Et ce qui est plus dur, des fois, c'est juste de faire le premier pas, en fait. Alors que, ou même des gens, des fois, ils peuvent ne pas comprendre le vrai intérêt d'un accompagnement Mm. pour des objectifs en calisthénie. Et je trouve que c'est ultra important, ça, et vraiment, faut pas hésiter, vraiment. Ok, bah, c'est pour ça, tu vois, qu'on fait cette petite interview aussi, c'est pour peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses, tu vois, pour Mhm. se rendre compte que bah, derrière un coaching qu'on peut voir sur Instagram, c'est bien plus que juste des performances, c'est une programmation, c'est des lives, tu sais, avec les autres élèves, c'est euh, c'est un vrai accompagnement, quoi, qu'il y a derrière, quoi. C'est Donc, ça. c'est bien de le souligner. Ok. Bah écoute, merci bien, Nico, pour cette petite interview. J'espère que ça pourra en motiver plus d'un, du coup, à nous rejoindre. Et puis, bah, je vais te souhaiter le meilleur pour tes futurs objectifs. Et puis, on va Merci. souhaiter un bon training à tout le monde. Ciao, Ouais. Nico. Ciao.